Bonjour à tous, bienvenue à cette formation expert Mieux gérer ses émotions. Je m'appelle Aymeric Le Breton, je suis docteur en psychologie et c'est moi qui vais vous accompagner pendant toute la durée de cette formation. Quelques mots avant de commencer sur Orientation, donc Orientation qui porte ce programme Soft Skills que je vais vous représenter tout à l'heure, qui est une entreprise de conseil implantée partout en France. On accompagne à peu près 50 000 personnes chaque année dans leur évolution professionnelle ou personnelle. Si vous voulez plus d'infos, www.orientation-groupe.com. Une citation d'Olivier Lockert, l'émotion est le moteur du changement et la joie son essence. Alors quelques petites règles au niveau de la formation pour qu'elle puisse bien se dérouler. Alors, tout d'abord, c'est un document qui est réservé vraiment aux personnes qui vont acheter la formation. Hein. C'est pas une formation qui est disponible pour les autres personnes. Et puis également pour les formateurs qui sont sélectionnés par Orientation, puisque cette formation peut aussi se réaliser en présentiel. Là, on est sur un format 100% online, mais cette formation peut aussi se réaliser en présentiel. Et puis également les certificateurs Calliope qui peuvent avoir accès à ce document. Enfin, ce document est protégé par un copyright, donc ça c'est important de le rappeler, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser librement pendant la durée qui est indiquée sur la page d'achat pour votre usage individuel dans un cadre personnel ou professionnel. Par contre, vous n'avez pas le droit de communiquer cette formation et ses contenus à d'autres personnes, de contrefaire ces contenus ou d'utiliser vous-même ces documents ou ces supports pour créer votre propre formation. Ça paraît évident, mais je préfère le rappeler avant le démarrage. Alors, cette formation, elle appartient à un programme 16 Soft Skills qui est proposé par Orientation. Et dans ces 16 Soft Skills, on a une catégorie de compétences qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et donc, cette formation, elle appartient à cette catégorie intelligence émotionnelle. Donc, en suivant cette formation, vous allez développer votre intelligence émotionnelle. Ce programme de formation 16 Soft Skills, eh bien, il s'appuie sur un test qui s'appelle Harmonie et vous pouvez, en flashant ce QR code, pouvoir accéder à ce test qui est totalement gratuit et que vous pouvez passer également sur le site d'Orientation. Il y a également un livre qui présente les 16 soft skills, s'appelle La méthode 16 et vous pouvez également, si ça vous intéresse, en flashant ce QR code, trouver ce livre. Enfin, la formation, le déroulement, donc c'est une formation qui va se passer en 4 étapes, une introduction qui va nous permettre de savoir un petit peu mieux ce que sont les émotions et comment elles fonctionnent, une première étape qui va être vraiment centrée sur l'identification de vos émotions, une deuxième étape sur la gestion de vos émotions, et enfin on conclura pour voilà, comment faire finalement dans son quotidien pour mieux gérer ses émotions. Et puis donc, Aymeric Le Breton, j'ai commencé à me présenter en quelques mots tout à l'heure, docteur en psychologie. J'ai enseigné dans les grandes écoles, dans les universités, avant de créer Orientation en 2008, un groupe qui fédère aujourd'hui un petit peu plus de 800 consultants en France. On a accompagné 50 000 personnes depuis notre création. Et puis j'ai écrit pas mal de livres, dont un best-seller qui s'appelle Ce que j'aimerais te dire, et puis d'autres. Donc pareil, si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller compléter vos connaissances grâce à ces différents supports. Ceci étant dit, on va commencer avec quelques conseils pratiques et on pourra enfin démarrer le contenu de cette formation. Alors, quelques conseils pratiques. Eh bien, pour bien suivre cette formation en vidéo, installez-vous dans un lieu calme et utilisez un casque. Ça va vous permettre de vous concentrer et de mieux percevoir le contenu de la formation. Équipez-vous d'un bloc-notes pour prendre quelques notes et inscrire vos éventuelles questions ou commentaires. Et puis réaliser des séquences d'écoute d'1 heure maximum de façon à optimiser vos apprentissages. Là, on est sur une formation qui est relativement courte, mais on a des formations qui sont beaucoup plus longues. Et donc, ce qu'on conseille, c'est généralement de ne pas dépasser 1 heure de formation. Voilà, écoutez, on va pouvoir commencer par pénétrer dans cet univers assez incroyable des émotions. On en parle souvent, mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Eh bien, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, je voulais commencer cette formation en vous montrant cette scène. On voit un homme là qui se prend le genou dans les mains parce qu'il a mal au genou. Il est en train de courir et il a très très mal au genou.
et il ressent une douleur qui irradie partout dans son genou. Et donc la question qui nous vient tous à l'esprit, c'est que dit cette douleur à cet homme? Il était en train de courir, tout à coup, il a ressenti une douleur dans le genou, il a été obligé de s'arrêter, et donc c'est bien qu'il y a eu une sorte de message, il y a eu une sorte de signal que la douleur, que son corps lui a envoyé sous la forme d'une douleur. Donc, je reprends. Donc, le corps envoie sous la forme d'un message qu'on appelle la douleur, une information au cerveau qui va le pousser à réagir. Retenez bien ce processus d'un message envoyé par le corps au cerveau pour pouvoir obtenir une réaction, et ça c'est le mécanisme de la douleur. Que lui dit cette douleur? Cette douleur, elle lui dit, tu as trop couru, il y a quelque chose d'abîmé ou de cassé à l'intérieur de ton genou, les ligaments, le ménisque, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu t'arrêtes de courir, car sinon tu vas encore plus endommager ton corps. Et si tu ne t'arrêtes pas, je vais augmenter encore et encore jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Ça, c'est vraiment le mécanisme de la douleur. C'est-à-dire que vous avez ce fameux signal envoyé par le corps au cerveau pour lui dire de faire quelque chose. Et si jamais le cerveau n'écoute pas, eh bien, le signal va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à ce que le cerveau accepte de réagir. C'est ce qu'on appelle la règle de l'intensité du signal. C'est quand on n'écoute pas un signal lancé par notre corps, ce signal va augmenter progressivement jusqu'à ce qu'il soit écouté. Donc si un jour dans votre vie, vous avez eu une douleur, par exemple au dos, au genou, à l'estomac, que sais-je, et qu'elle est devenue, je dirais, presque insupportable, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas modifié vos comportements, et donc cette douleur, elle a continué à augmenter. Alors là, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre la douleur et les émotions? Parce que moi, je suis venu poursuivre une formation sur les émotions, pas sur la douleur. On est bien d'accord? Eh bien, c'est tout simplement que les émotions, elles fonctionnent exactement de la même manière que la douleur. Les émotions, comme la douleur, sont des signaux qui invitent les êtres humains à l'action. Je reprends mon exemple. Je suis en train de courir, tout d'un coup j'ai mal au genou, mon corps envoie un signal à mon cerveau pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut que je réagisse. Eh bien les émotions, c'est exactement la même chose. Quand vous allez ressentir une émotion, et là je vais plutôt me concentrer pendant cette formation sur les émotions négatives, on pourrait bien sûr faire une formation sur les émotions positives, mais là on va plutôt se concentrer sur les émotions négatives. Eh bien quand je ressens une émotion négative, c'est que mon corps me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas dans mon environnement, dans ma relation avec mon environnement, dans ma relation à l'autre. Voilà, c'est un signal. C'est important que vous compreniez bien que l'émotion, c'est une information, c'est un signal. Les émotions disent aux êtres humains quand quelque chose ne va pas dans l'environnement ou en eux. Et les émotions les poussent à agir pour corriger la situation. Et si la personne n'agit pas, elles vont augmenter en intensité. Par exemple, la colère. Prenons une émotion, on va dire, plutôt négative, comme la colère. Être en colère, c'est pas très agréable, en fait. Alors ça peut être stimulant parfois, mais c'est quand même pas une émotion hyper agréable à ressentir. Eh bien, la colère, elle veut dire quelque chose. Elle nous envoie un signal. C'est le corps qui nous envoie un signal qui nous dit « il y a quelque chose dans ton environnement, dans ta relation à l'autre, dans ta relation à ce qui se passe qui ne va pas. Il faut que tu réagisses. » Et si vous ne réagissez pas quand vous ressentez cette colère, eh bien, elle va faire quoi? Elle va augmenter en intensité. Au début, ça sera peut-être une simple contrariété, et puis ça va devenir de la colère, et cette colère, elle pourrait exploser, se transformer en rage. Et puis, c'est là où on a parfois des éclats, des actes parfois de violence, d'ailleurs, de certaines personnes, parce que n'ayant pas écouté cette colère qui montait, à un moment donné, la colère a pris possession d'eux et les a poussés finalement à commettre un acte violent. Il n'y a bien sûr pas que la colère, il y a la tristesse, il y a le dégoût,
il y a la peur, voilà, autant d'émotions qui nous envoient à chaque fois des signaux, et si on ne les écoute pas, elles vont augmenter en intensité. Ça, c'est vraiment très très important de bien comprendre cela. Alors, on a terminé sur la manière de comprendre comment fonctionnent les émotions. Maintenant, on va s'intéresser à comment les identifier, parce que ça, c'est la première étape qui est essentielle quand on veut mieux gérer ses émotions. Quand on veut mieux gérer ses émotions et éviter justement qu'elles montent en intensité et qu'elles deviennent insupportables, ou qu'elles nous fassent commettre des choses néfastes ou irréparables parfois, eh bien, la première chose à faire, c'est d'identifier ces émotions. Et ça, c'est le prochain chapitre de la formation, donc je vous dis rendez-vous tout de suite dans le prochain chapitre.